On commence la journée avec une séance de jus dans la nurserie. Tu l'as retrouvé? Alors vous allez entendre les chiots pleurer pour passer de l'autre côté de la barrière. Parce qu'on a commencé en fait à leur laisser un libre accès à l'ensemble de la ferme. Et évidemment, ils adorent aller là-bas. La barrière, elle, permet à Bambou et Rahan de sortir comme ils veulent de la nurserie. Quand ils sont en pleine période d'activité comme ça, il faut être un petit peu partout et nulle part en même temps. Clairement, on a une très bonne maîtrise de l'environnement de la nurserie par les chiots. Bambou allait toujours parfaitement ses 11 bébés. Toi aussi. Il a joué dans le sable. Sohan est envahi. Moi, je pense qu'il manque de câlin, ces petits bébés. Non. C'est clairement, en même temps que je fume, fume. Ouh là, dis donc, dur l'arrêt du tabac. Je disais, en même temps que je filme, j'ai souvent un ou deux zigotos qui sont en train de m'embêter.
avec les chiots qui commencent à se poser un petit peu partout. Ça va être l'heure de la sieste. C'est pas la période la plus sympa niveau hygiène en élevage canin, puisque c'est la période que moi j'appelle tout simplement pipi caca. C'est-à-dire que quand les chiots se lèvent, ben, la première chose qu'ils pensent à faire, c'est leurs besoins. Alors, il faut les attraper rapidement pour les mettre dans la caisse à pipi. Quand ils seront capables de me suivre, on ira dehors faire le pipi. Mais pour l'instant, on a les 3/4 qui se font sur les draps de la nurserie. D'où le fait qu'on change les draps tous les jours. Aujourd'hui, mercredi, une partie des enfants sont là. Donc du coup, on peut travailler ensemble. On a commencé à leur proposer des choses à mastiquer, des choses naturelles. Donc ça, c'est des sabots de veau, mais ils ont également des cornes de buffle, des bois de cerf, des bois de daim, du fromage de yak. Des jolies petites dents. Tu sais pas quoi choisir? Sabot de veau, corne de buffle. Alors Sohana, notre fille de 10 ans, c'est un petit peu mon apprentie. Elle adore s'impliquer dans la socialisation des chiots. Le petit pignard qu'on entend en arrière-plan, c'est le petit mâle orange qui supporte très mal la frustration, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir aller rejoindre Bambou et Rahan dans la ferme. Tous les chiots vont passer à un moment ou un autre par cette expression-là. Le principal, c'est qu'il arrive à penser à autre chose à un moment. Ben là, chouchou, t'es malheureux? Oh, que t'es malheureux. Papa et maman, ils sont partis sans toi. Ils sont partis se promener. Je veux que tu me le rendes. Il faut que je l'allume. Tu peux pas le manger tout de suite. Tu peux pas me manger tout de suite. Moi, je pense qu'elle va avoir méga peur. Mais pourquoi ils ont pas peur de ce truc qui moi-même me fait peur? C'est un petit chien. Il a hâte de jouer, le petit mâle marron.
il est bugué. Et je le répète en chantant. Allons-y. Petit chien. Oh la chaise. Là quand mon ventre devient rouge, dis quelque chose. Et je le répète en chantant. Allons-y. Chante et danse avec moi. Il arrive même pas à danser ce pauvre petit truc. Mise à mort du petit lapin. Chantons les couleurs. Rouge, orange, jaune et vert. Ah, ils sont censés en avoir peur hein, normalement, mais je pense que ça s'annonce encore une très bonne portée d'un point de vue résistance au stress. Ces couleurs, rien que pour toi. Vivons quand mon ventre devient rouge. Rouge en rythme, c'est parti. Et toute la musique est à tes pieds. Ça s'appelle le hockey du sommeil. Là, on se rend vraiment compte de tout l'avantage des chiots qui sont élevés en famille. C'est que mon mari est en train de nettoyer un meuble et on a un bruit énorme et pourtant ça perturbe pas les chiots puisque ça fait partie de leur environnement quotidien. Et là, sur mon bureau, Allez, chouchou, venez, venez. C'est parti, venez. Ouais, génial, c'est bien mes loulous. Allez, on continue. On change pas les bonnes habitudes. Arrivé dans le parc, on valide la tétée qui a motivé la petite troupe. Allez à table les petits loulous. Pour ce repas, petite nouveauté, du saumon et des cœurs de poulet. On commence donc à introduire des morceaux, mais relativement mous. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air. Il y a des squelettes ici. Allez, rejette encore. Oh, c'est qui est là? Ah, attaque de chien.